Bonjour Christian, bonjour Cécile. Bonjour Fabienne et bonjour Cécile. Et bonjour le Bonjour chat. bonjour à tous les deux. Cécile, Mhm. comment te sens-tu? Ça va bien. D'accord. Peux-tu aller à la rencontre de Christian? Tu me dis quand il est avec toi. Ouais, il arrive. Il tient quelque chose qui pourrait ressembler à un cerf-volant et il me dit: «Tu as vu mon beau cerf-volant?» Mhm. Ça me semble être lui. Vérifie s'il te plaît. Mhm. Ouais, c'est bon, c'est lui. C'est lui. Quelle sensation te donne-t-il quand tu le vois avec son cerf-volant? L'idée, c'est se protéger des foudres avec ce cerf-volant, Mhm. qui est pas un cerf-volant, que moi D'ac- je vois comme une sorte de mini vaisseau, en fait. D'accord. D'accord. Qui t'explique un petit peu ce fonctionnement? C'est comme un paratonnerre? Un paratonnerre, enfin, je sais pas si c'est le mot. Oui, c'est ça. C'est ce C'est un qui peu reçoit la ça. foudre. C'est L'idée, l'idée. c'est Mais ça. sauf que Ouais. c'est au bout d'une ficelle, c'est ça? Oui, il la tient Ok. avec ses 2 mains comme ça. Mhm. De quelle foudre veut-il se protéger? Là, il est en train de me dire qu'il y a certains dieux en quels il faut pas croire. Mhm. Ouais, il dit, je sais pas, ça peut te tomber dessus à tout moment. Mhm. C'est vraiment comme si là, il se protégeait de quelque chose qui pourrait lui arriver à tout moment. D'accord. Donc il se promène toujours avec ce cerf-volant. Ouais. D'accord. Bah, lui, il le trouve beau, hein. J'ai pas dit qu'il est. Je pense pas. J'ai pas dit qu'il était moche. Et Mais ouais, non, mais pour lui, c'est, c'est un cerf-volant. Mhm. quelque chose de gai. Enfin, moi, je vois pas du tout ça comme ça. Tu le vois comment, toi? Moi, je le vois vraiment comme, espèce de vaisseau, comment te ça a moitié la forme d'un cerf-volant. Alors ça a plutôt un bec arrondi, ça part avec des ailes comme ça sur le côté, et ça a comme une queue, D'accord. ça fait vaisseau. C'est ondulant comme Ok. forme D'accord. et ça fait un vaisseau noir. Mhm. Regarde si ce cerf-volant, c'est Christian qui l'a créé. Est-ce que c'est le fruit de sa création? On lui a mis dans les mains. Bien. Donc déjà, ok, on lui a mis dans les mains. Bien. Est-ce qu'il sait pourquoi nous sommes là, Christian, aujourd'hui? Bah là oui, il sait où, Sa partie subtile. ouais là il est, plus, sur le fait que, non, il est sur son cerf-volant à me dire, je pensais que c'était bien moi. Mhm. Hem, On va vérifier ce que c'est et ce qu'il en est de toute façon avec ce cerf-volant. Là, nous sommes là En avec fait là lui. il a complètement confiance, il, il accepte, il y a vraiment aucun souci pour lui. Qu'on soit là? Oui, qu'on soit là et qu'on Mais il sait s'occupe de pourquoi lui. nous sommes là quand même? C'est bien, d'accord, il accepte qu'il J'ai pourrait y plus avoir. la sensation que sa part physique a plus conscience.
C'est de justement ce notre que je voulais entendre. présence et du pourquoi de notre présence, plus Lui, que la part astrale. d'accord. Donc dans l'astral, ça pourrait être n'importe qui, dire ouais, c'est bon, j'ai confiance. C'est l'idée? Ou c'est parce qu'il nous connaît quand même Non, c'est parce qu'il nous connaît. Bon, ok, ben je préfère. Je préfère quand même. Bien. Non, il dit quand même, faut pas exagérer. Non, il est. Non, il sait tout ça. Bon, c'est parfait. Donc il accepte bien sûr que nous l'aidions. Il a comme déjà donné son accord. Oui. Mhm. Bien. J'aimerais que tu l'observes, Cécile, que tu observes sur lui, si tu vois des éléments qui ne lui appartiennent pas. Bon, le cerf-volant, ça c'est ok. Tu sais, ça fait des. Tu vois les moustaches comme il se faisait avant qui tournent comme ça. Il a ça, mais comme si ça lui faisait des lunettes. Carrément. Ouais, ouais. C'est comme dans les Brigades du Tigre, la moustache qui remonte, qui fait des, je sais pas, Des spirales. des spirales, c'est ça. Mais là, ça se transforme en lunettes. Là, c'est au niveau de ses yeux. D'accord. Et on dirait que c'est simplement posé par deux tiges. Il y en a une ici, comme ça, et une en serre-tête, en fait. Mhm. Ça fait D'accord. vraiment très. Appareil, pas. Tu vois, ça semble pas être technologiquement avancé. On dirait que c'est de la soudure faite comme ça, quoi. C'est du bricolage. C'est vrai? Enfin, tel que je le vois là, oui. Oui, oui, oui. D'accord. Donc Je ça, regarde c'est si un c'est relié au cerf-volant. Regarde, oui, bien sûr. En fait, il y a. C'est un système qui fonctionne de pair et ça agit sur tout l'axe qui part du troisième œil à toute la colonne vertébrale à l'arrière. Mhm. Tant que ça fait comme fluidifier l'énergie, alors j'essaye de comprendre ce que ça veut dire. Mhm. Ça la dissout davantage qu'elle ne devrait. Avec quelles Il se conséquences? sent comme dépossédé de sa propre énergie D'accord. parce que elle ne nourrit pas les Les chakras? Ou le les systèmes? le canal central en tout cas. Alors, il y en a le canal central, d'accord. Ok. C'est celui qui rejoint la colonne vertébrale surtout. Mhm. Ça le fait D'accord. se sentir se décentrer. D'accord. Très bien. C'est relié au cerf-volant ou pas, du coup? Oui. D'accord. Non, parce que tu sais, je fais des petits dessins. Comme ça, c'est beaucoup plus rapide pour moi. D'accord, c'est relié au cerf-volant. Et c'est un système donc implanté donc du Oui. matériel sur Oui. lui. Ça part des yeux, de la tête jusqu'en bas de la colonne vertébrale ou est-ce qu'il y a d'autres éléments avec cette structure, Cécile? Non, j'ai pas l'impression. Je vois rien d'autre. D'accord. Les pieds, l'enracinement, regarde quand même. Il en manque. Il en manque. Il y en a légèrement, si tu veux, ça le permet de le maintenir juste ce qu'il faut. Mhm. On me donne l'image de racines très courtes qui devraient être Plus longue. beaucoup plus, oui, beaucoup plus longues que C'est ça. c'est dû à quoi? À cet appareillage? Oui, et le fait que son énergie soit récupérée
par au-dessus de lui, par le biais de cette espèce de cerf-volant. D'accord. C'est Énergie comme si, pompée. D'accord. c'est comme si ça permettait, c'est comme si ce cerf-volant permettait permettait un traçage continu en fait. Et on dirait bien que partout où il va, il y a comme il est comme suivi, tu vois. Il y a quelque chose qui va de d'accord. pair avec ce cerf-volant là. Mhm. Il Il est se tracé, maintient quoi, tout le temps. au-dessus, oui, tout le temps. Il dit, c'est ça D'accord. dont je me protège. C'est ça qu'on appelle les foudres. Ouais. Alors, je reviens sur l'idée qu'il a exprimée au début des foudres. Ça veut dire, est-ce qu'il a déjà reçu les foudres? C'est comme une sorte de punition ou de quelque chose qui l'a fait souffrir. Il dit à partir du moment où tu essayes. De t'en sortir, de t'évader, de te C'est même débarrasser de... pas ça, Même parce que pas? c'est pas la sensation que j'ai, dans le sens où il est comme pas vraiment conscient de cette situation. C'est plus à partir du moment où il essaye d'être lui-même, tout simplement. Hmm. Comme un truc qui le rappelle à l'ordre. De quelle façon? Des coups de jus. Alors attends, je sais pas du tout comment c'est produit. J'entends juste que ça fait une décharge dans le corps. Dans le corps subtil, d'accord. J'essaye de savoir comment c'est en lien avec. C'est en lien avec le cerf-volant qui a été programmé Tout pour à pas qu'il fait. dépasse un certain seuil de fréquence. D'accord. Hein, bien. Alors, est-ce que Et il tu... dit, tu vois, en plus le fait que je me tienne comme ça, Oui. Mhm. il dit qu'il a du mal à agir avec son L'autre chakra bras? du cœur. Chakra. Ah oui, c'est comme si il est un petit peu compressé. Oui. Mhm. Eh oui. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il lâche le cerf-volant? Alors il dit que dans ces conditions-là, il est comme en manque de reliance avec lui-même. Ok. S'il le lâche, il dit ça va aller dans le sens de la reliance. Et le Oui. problème, c'est que ça va attirer les foudres. Ça tombe bien puisqu'on est là. Et est-ce qu'il est d'accord pour suivre les instructions? Oui, oui, il dit lui, il La n'y a pas de partie physique problème. est partie prenante Tout ce qu'on totalement. veut. Tout ce qu'on veut, c'est très Oui. bien. Alors, j'aimerais, avant de faire quoi que ce soit, Cécile, que tu vérifies les émotions. Que tu vérifies s'il y a des émotions qui pourraient l'empêcher Et il me d'agir. regarde, il me dit, tu veux que je te parle de ma peine? Ah oui. Il me dit, bah voilà, je t'en parle, elle est très profonde. Mhm. Où est-ce qu'elle est cette peine? Où est-ce qu'elle se trouve? Il dit, ça fait longtemps que je la porte à l'intérieur de moi. Mhm. Ce serait depuis la mort d'une femme. Dans une vie intérieure? Il se remet à pleurer. Je cherche. D'accord, prends le temps. Là, en fait, il est vraiment pris par la peine, du coup. J'essaye de faire en sorte qu'il m'emmène voir. Mhm. Il n'y a pas besoin de revivre toute l'histoire. C'est juste avoir une information. Donc on sait qu'il s'agit d'un décès, donc d'une séparation qui a causé une grande peine. Apparemment, ça date du 15e siècle. Il dit, je l'appelais mamie, ma moitié. Mhm. C'était son élu, il dit. Mhm. Elle est morte, elle est partie sans moi. Mhm. D'accord. Elle m'a laissé, elle m'a. Il se sent abandonné.
Depuis ce départ, cette Oui. séparation. Ok. Il y a eu combien de vies Il dit qu'il entre... vit tellement mal la solitude, en fait. D'accord. Il y a eu entre 5 et 7, je sais pas trop. D'accord. D'accord. Donc ça veut dire qu'il quand même qu'il a cette peine en lui depuis toutes ses vies. Oui, il dit qu'il la porte en lui depuis tout ce temps. Ok. Et quelle est la conséquence de cette peine dans sa vie? Comment ça peut se traduire? Le fait d'avoir toujours cette peine à l'intérieur. Il dit qu'il vit toujours dans cet espace de solitude. Hmm. Qui lui permet pas trop de savoir où se diriger, en fait. D'accord. Qui sait ce qu'il est bon pour lui. Et il dit quant à s'engager dans des choix, c'est différent. J'ai comme pas la foi, la niaque, l'espoir qui chute. Mhm. D'accord. Donc ça absorbe beaucoup de son énergie malgré tout. Entre Oui, ça plus le reste. oui. Bien sûr. N'oublions pas. Dis-moi, Cécile, où est-ce qu'elle se situe essentiellement, cette peine? Dans quelle zone? Ça part de dessous. C'est dessous l'estomac. Mhm. Et ça remplit son corps jusque là. Ah oui, c'est quand même une zone importante. Ok. Il dit de la peine à foison. Mhm. Bien. Donc c'est important maintenant qu'il comprenne qu'il peut se débarrasser de cette peine. Il peut se débarrasser de cette peine s'il le souhaite. Il est comme en train de... Là, vraiment, il pleure. Hein. Il pleure. Il est... Mhm. Et du coup, il se penche comme en avant pour déchirer tu vois, un vêtement et le décoller de lui, en fait. Sauf que il le fait aussi à l'intérieur de lui. Mhm. C'est ça. Et il continue de le faire et il a l'impression que ça va jamais s'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est plein de couches. Ça correspond, ces couches, à différentes vies pendant lesquelles il a traîné cette peine. Ouais, il dit ça surenchérit, oui. Mhm. Bien. Alors ce Ça qu'il fait un peut peu faire... comme un millefeuille. Oui, je comprends. Je vois carrément comme, t'imagines, on a brûlé une Bible. Donc l'état des feuilles, tu vois, après Mhm. qu'on est brûlé, c'est Mhm. cette carbonisation des feuilles, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Ça correspond à cette peine. Donc de toute Ouais, façon, la peine de la séparation. oui. Est-ce qu'il voudrait, est-ce qu'il voudrait revoir cette sa amie, simplement pour être rassuré, pour justement guérir complètement ce traumatisme? Est-ce qu'il voudrait avoir de ses nouvelles? Ah, là, il dit, je sais pas comment faire, ils me l'interdisent. Non, bien. Mais bien sûr. Donc la première chose, c'est que c'est toi qui l'appelles. C'est toi qui vas faire venir, si elle est bien sûr, si elle est d'accord. Ça permettra d'avoir d'autres informations aussi. Quel était son prénom?
Elle est vraiment très belle. C'est une belle femme blonde aux cheveux longs que je vois Mhm. arriver dans une robe blanche. Elle est assez lumineuse. Mhm. Son prénom, c'est quelque chose comme Isalia. Isalia, d'accord. Tu lui demandes à Christian de vérifier si c'est bien elle. Et toi, tu vérifies aussi qu'il y a bien un ADN humanoïde et qu'elle correspond à celle que tu as vue dans cette vie antérieure. Ouais, c'est elle. Elle Très est bien. déjà en train de me dire si tu savais comme je suis heureuse parce que ça fait longtemps que je veille sur lui. Ah, Et en fait, elle attendait que ça, cette libération. mhm. Cette libération, Que, là, c'est la sienne à lui. oui, Elle n'est pas qu'on est prisonnière, elle. Bah en fait, ça la maintient parce que elle se sent pas libre, elle se sent toujours attachée à lui par cette peine. Mhm. D'accord, ok. Bien. Comment elle va? Comment elle se sent, elle? À part le fait d'être heureuse d'être là, bien sûr, et de savoir qu'on est en train de... Mais elle est triste et en peine pour lui aussi, du coup. Mhm. D'accord. Ça va être très bien. Les deux vont pouvoir se libérer de cette peine, puisque là, ils sont en train de se retrouver. Donc lui, il peut voir, donc, il peut lui exprimer tout le chagrin qu'il a eu de sa perte. Puis il peut surtout voir qu'elle est vivante, sur un autre plan, mais vivante. Ils se sont mis face à face tous les deux, ils se tiennent les Mhm. mains et elle est en train de lui envoyer comme un rayon du cœur qui est en train de dissoudre toutes les pages brûlées. Très bien. Mais ça crée comme un vide à la place. Mhm. Il y a... Non, elle le fait, elle s'en occupe aussi. C'est-à-dire. Elle lui dit maintenant j'ai besoin de toi. Et elle dit que lui doit maintenant faire l'effort de faire vibrer son cœur à l'unisson avec elle. Mhm. C'est-à-dire que lui doit prendre conscience que cette énergie, c'est lui qui l'a créée. Il Oui, suffit qu'il ait l'intention d'augmenter ses fréquences, de se remplir dans cette zone d'amour. À oui. nouveau, remplacer la peine par l'amour, par une La vibration peine, plus elle est haute. partie. La C'est peine, pour elle est ça. partie. C'est juste le vide C'est... et l'espace. Oui, c'est ça. Ok, c'est bien, j'ai bien compris. Il est en mesure de le faire maintenant, c'est-à-dire refaire vibrer son cœur, comme elle vient de le dire. C'est quelque Ouais, chose de naturel, et puis avec son intention, il va pouvoir bien sûr activer, donner de l'énergie à ce processus. il y a les lunettes là qui le gênent beaucoup. Dis-lui qu'il désactive tout, qu'il enlève tout. S'il ne peut pas le faire, c'est toi qui le fais. Il n'a pas à craindre. Et puis qu'il lâche C'est ce bon. cerf-volant, Je qu'il l'ai... lâche cette corde. C'est bon, je l'ai débarrassé de On tout. s- Qu'il on- soit tranquille avec sa douce à se tenir. Exactement. Qu'il puisse enfin lui tenir les mains correctement et Il n'y a c'est aucune ça. foudre qui va lui tomber dessus parce qu'il le décide et que ça va pas fonctionner comme ça. C'est juste une croyance. Ce De qu'on toute devait. façon, là, il n'y a plus cette peur vraiment. Elle À était partir du incrustée moment avec la peine ou c'est pas? surtout à partir du moment où il y a ça un peu, oui. Et puis surtout à partir du moment où il a pu constater ce qui se passait autour de ce cerf-volant. D'accord. Là, il a pris conscience et du coup, il n'y a plus de peur par rapport à ça. Bien. On va s'en occuper. D'abord, on se finit le processus. Le processus de retrouver sa bien-aimée de l'époque, de cette vie-là, pour que tous les deux soient libres maintenant
Le lien d'amour reste il reste toujours, mais qui se libèrent tous les deux. Ils se sont enlacés et elle est montée. Elle est devenue comme plus vaporeuse. D'accord, très bien. Et il laisse faire. Et il regarde. Et il dit simplement va mon amour. Et ça me donne envie de pleurer tellement c'est beau. Bien. Et il dit elle va bien. Et il sourit. Comment se sent-il? Il dit parfaitement heureux. Très bien. Ok. Elle a quitté sa sphère, donc il se retrouve à nouveau avec toi, mais avec quelque chose de plus léger. Il se sent plus léger puisque cette peine n'est plus là. Tout le matériel a été enlevé. D'ailleurs, ce matériel, il a été bien sûr mis là sur lui par quelqu'un ou quelques-uns, donc maintenant il est temps de les faire venir. Qui sont ceux qui étaient J'ai connectés? un crocodile rampant qui se pointe, comme on les voit dans la nature. Il est énorme par contre. Tu dis à Christian qu'il le rétrécisse s'il est trop gros. On n'a pas besoin d'avoir une espèce de truc énorme. C'est bon. Il n'y a que lui qui est là? Ouais. Est-ce que c'est lui le chef? Non, il a été envoyé par le chef, lui. Alors le chef vient aussi. Il y a Christian qui se planque derrière moi. Il a des peurs? Il a de la peur? Oh, lui, il l'aime pas du tout. C'est pas de la peur. C'est... Il veut pas le voir. J'essaye de sentir vraiment. Il n'est pas encore là. Tu lui dis à Christian que s'il y a de la peur, quelque chose qui l'empêche de faire face. Non, il n'y a pas de la peur. Il y a une part en lui assez enfantine. En fait, il veut se cacher de lui. Il veut pas qu'il le voie. C'est pas de la peur. Ben, c'est quoi alors? Il sait très bien que ça va l'embêter s'il le voit Ça pas. le dégoûte? Non, c'est pour le faire chier en fait. Il a pas envie de. Il a envie de l'emmerder. Et il sait que si il se cache derrière moi, l'autre il verra que moi et ça va poser problème à l'entité parce que Autrement dit, il bien veut avoir piéger. affaire directement à ses proies quoi. Il veut Et piéger les avoir l'entité en en vue. faisant comme ça. Il veut pas la piéger, il a envie de l'embêter. D'accord. Bon. S'il n'a pas peur et que c'est juste pour embêter l'entité, ben, est-ce que tu estimes, toi, Cécile, qu'il est bien caché derrière toi? Il n'est pas visible, Christian, derrière toi? Non, tel qu'il s'est mis là, non. Bien. Alors, l'entité. Et mais Oui. elle est là depuis tout à C'est l'heure. qui? C'est qui? C'est un grand reptile. Cette fois-ci, il se tient debout sur ses deux pattes arrière. D'accord. Il est figé. Mhm. Est-ce que tu constates quelque chose dans la réaction de ce grand reptile qui est le chef par rapport au fait que ce soit toi qui sois visible et non pas Christian? Là, il sait pas pourquoi on l'appelle en fait. Ouais. Comme il n'a pas Christian en vue, il sait pas ce qu'il fout là, quoi. Il sait pas ce qu'il fout là, mais il est quand même là, donc Il sait il pas y a dans quelle pas sphère une il est, tu vois. D'accord, Et d'accord. ça le déstabilise un peu. C'est Oui. ça qu'il voulait Christian en fait. Bon. Et maintenant que cette entité est déstabilisée, que fait Christian? Rien pour le moment. Il attend que nous on prenne des initiatives. D'accord, ok. Bien, alors l'entité, ben, de toute façon, on s'en fiche. Toi, tu vas lui voler les informations. Donc, quelle est
qu'elle ait accès au fait que ce soit dans la sphère de Christian ou pas, à la limite, bon, ça c'est pas important. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi elle est là. Et toute cette histoire, pourquoi, comment. Maintenir. Bah, il avait peur de la solitude, donc elle est arrivée. Et Ça, c'est d'accord. Est-ce qu'elle est arrivée en fait, alors, il ouais, a fait une demande, lui, dans le subtil. au moment où, son amour est mort? Ouais. D'accord. Où cette femme est Il a demandé partie. du soutien, enfin, être accompagné, à se sentir Il se soutenu. sentait trop seul, quoi. Oui. Et voilà, il dit c'est ça qui m'a apporté son soutien. Il dit que le cerf-volant, ça l'arrangeait vraiment beaucoup, hein, parce que ça lui permettait de pas le voir. D'accord. Comment est-ce qu'il le voyait quand il a demandé le soutien que l'autre est apparu? Comment est-ce qu'il le percevait, lui? Sous quelle forme? Il dit une sorte, c'était pas forcément sympathique, une sorte d'ogre mangeur d'enfants, il dit. Mais Mhm. Et il a il dit accepté. c'est sa force et sa puissance qui m'ont comme Mhm. euh, Subjugué? surpris, Ouais. étonné, oui, et il dit malgré sa laideur et l'effroi qu'il pouvait me faire ressentir, j'ai été comme happée par ça, comme un besoin. J'étais sûre que ça me soutiendrait, il disait. Donc, mis à part, il a mis de côté l'image et l'apparence. Il s'est pas posé la question de qui venait lui apporter de l'aide et il a accepté cette aide simplement parce qu'il ressentait de la force et de la puissance, en quelque sorte. Ouais, mais il y a comme une énergie manipulatrice qui C'est fait ça. que Mhm. c'est comme si tu étais attiré par ça. Tu D'accord. vois pas le côté Aimant, quelque chose qui... euh, aimant, l'aimant magnétique, je veux dire, le côté qui t'attire. ça, voilà, oui, il y a ça, ça il l'a pas vu et ça empêche aussi du coup de prêter attention au côté très laid, très monstrueux du personnage. Puis comme il était dans la détresse, c'est normal que bah, t'as quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui te tend la main, en quelque sorte, ou la patte. Oui, Ok. D'accord. Donc c'est depuis cette époque-là que il est ainsi utilisé, son énergie est utilisée, pompée, et il est surveillé. il est en train de dire que il a comme revu ces monstres là dans son enfance de cette vie présente. D'accord. Ce visage bien particulier là, bouffi, qui manque des dents, D'accord. rougeoyant, vraiment. Mhm. Donc il a dit quand il avait ces perceptions-là, ça l'inquiétait. Ouais. D'accord. Euh, Si on revient sur le cerf-volant, c'est quoi exactement ce cerf-volant, Cécile? Tu as parlé d'un vaisseau. Donc c'est comme c'est de la technologie, on a bien compris, sous Mhm. l'apparence d'un cerf-volant, relié au matériel qui était sur lui. Donc il permet d'un côté le pompage de ses énergies. Il y a, si tu veux, ce qu'il a sur la tête au niveau des yeux à la base, Mhm. ça fluidifie l'énergie dans le corps comme si ça la faisait sortir de ses canaux et que du coup elle était récupérable, utilisable plus facilement. Et ce cerf-volant récupère par le haut. D'accord. Et que se passe-t-il avec son énergie? Qu'est-ce qu'ils en font
Autrement dit, C'est de la restauration. d'accord. C'est vraiment comme le vaisseau, il est maintenu perpétuellement Au-dessus au-dessus. de lui, c'est comme un plateau repas permanent, on va dire. Exactement, c'est exactement ça. Pardon pour le. D'accord. Et qui vient se nourrir? Il y a ce chef et son crocodile là. Enfin, bref. Tous ceux qui sont dans le vaisseau, ils en profitent. Il y en a beaucoup? Tu peux jeter un coup Une d'œil, cinquantaine. Et d'accord, du coup, on va voler toutes les informations. Que font-ils là? À part se nourrir de Christian, pourquoi est-ce qu'ils sont là? Juste pour Eux, pouvoir. ils récupèrent les informations terrestres et Mhm. intraterrestres. Ah, intéressant. Est-ce que tu peux leur voler les informations qu'ils ont récupérées? Les plus importantes, Cécile? C'est comme si tu étais une petite souris totalement invisible qui te faufile partout. Et tu peux lire les fichiers, tu peux voir où se trouvent ces informations et y avoir accès. Simplement les plus importantes. Alors, ce qu'ils font principalement, c'est qu'ils travaillent sur la mémoire de la Terre, Ah, d'accord. avec en symbiose l'évolution humaine. Mhm. Euh, c'est difficile à expliquer. Prends le temps. Pour eux, ça, c'est un terrain de jeu et d'expérimentation qui fait que ils vont essayer de faire syntoniser en fait les mémoires de la Terre, ce qu'ils ont retenu des expériences déjà vécues, principalement les expériences humaines, en syntonisation avec les énergies de la Terre. Mhm. Et ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'évolution humaine, spirituelle, Oui, émotionnelle, mentale, intellectuelle, subtile, astrale, tout ce que tu veux. d'accord. Ils récupèrent toutes les informations possibles et imaginables sur l'évolution, euh, sur ce qui se passe, d'accord. Et qu'est-ce que Il font-ils leur avec faut une ces. trame, il leur faut un lien pour faire des connexions et voir comment se servir de ça au mieux pour eux, en fait. D'accord. C'est Le. des études dans le but de créer davantage d'êtres qui pourraient travailler avec eux à leur côté, Mhm. qui soient à leur écoute. Oui. Est-ce que s'il n'y aurait pas quelque chose par hasard dans l'idée qu'ils cherchent aussi eux, des moyens de s'adapter au mieux, de mieux s'adapter, en créant justement des êtres, des hybrides? C'est parce qu'ils ont du mal, en fait. L'information globale, enfin, tu me dis si oui ou non, l'information cachée, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'adapter. Bah, le problème, c'est qu'il leur manque l'essentiel. Et voilà. Ils l'auront jamais, c'est pas possible, dans le sens où ils essayent de reproduire quelque chose de naturel, une puissance, une énergie naturelle qu'on porte tous en nous, en tant Oui. qu'être humain, et qu'eux essayent de reproduire de façon synthétique et technologique. C'est impossible, c'est inconcevable. Mhm. D'accord. Ça sera toujours de qualité inférieure. Mhm. Oui. Et y a-t-il une autre solution pour eux? Pour le Plutôt, moment, ils en ont pas d'autres. ils n'en ont pas d'autres. D'accord. Là, ils s'appuient vraiment principalement sur le fait que l'humanité est une batterie de recharge. D'accord. Donc sans respect pour des êtres vivants, que ce soit des humains, que ce soit toutes sortes d'êtres vivants, et également la Terre.
Ah bah oui, non. Bien. Ça n'a aucune importance pour eux. Eux, ce Voilà. qu'ils veulent, c'est Survivre, se nourrir et essayer prendre, de... avaler, prendre, avaler. D'accord, ok. Bien, bien, bien. Tu parlais de leur connexion aussi à l'intraterre. L'intraterre, c'est-à-dire à des peuples intraterrestres ou alors à ce qui... Tout ce qui concerne la mémoire de la Terre, La donc mémoire de la Terre, voilà. D'accord. ça en fait partie. Mhm. Ok, très bien. Bon, bah écoute, tu peux maintenant quitter cet espace, ce vaisseau, Cécile. On a suffisamment d'informations pour comprendre ce qui s'est passé. Il y a juste une chose que je voudrais comprendre, c'est le crocodile, qu'est-ce qu'il fait dans l'espace de Christian? Le crocodile rampant. Le premier, là, Ouais. Quel est son rôle? c'est un exécutant. Mhm. Et en fait, il a aussi le rôle de protéger son maître. Ah bon? Oui, dans le sens où il Garde a du un rôle sol de... sacrificiel. Si, en fait, il peut se faire passer pour lui pour éviter que l'autre se fasse avoir. Hmm. C'est pas trop, il est pas trop efficace quand même. Non, Pardon, mais il est pas trop efficace là, son truc. Ok, bien. Le matériel, qui c'est qui s'en occupe? Parce que le tu as rampant. parlé de le rampant. J'ai envie de dire que je sais pas pourquoi je pense à ça, mais bon, c'est pas grave, je te pose la question, je pose lui la question pourquoi il n'a pas utilisé des grilles. Ils sont meilleurs bricoleurs, on dirait, habituellement. C'est juste une curiosité de ma part. Il prend ce qu'il a sous la main. Ah ah, d'accord. Il dit à des fois, en gros, ils peuvent, il y a des fois où ils peuvent choisir leur équipe, mais des fois non. Donc là, en Mhm. l'occurrence, il prend ce Ok, qu'il a sous la main, ce qu'on lui a attribué. d'accord. Bon. Euh, donc ce matériel, on a vu à quoi il servait essentiellement. C'est comme s'il transformait un petit peu la texture de son énergie, je vais le dire comme ça, Ouais, puisqu'il la fluidifie. ouais. Euh, Pourquoi lui, lui, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans cette énergie? On sait que c'est de la nourriture, entre autres. Parce qu'il aime voyager, parce que c'est un voyageur du temps, j'entends. Voyageur du temps. Un voyageur dimensionnel. Il relie les unités dimensionnelles les unes aux autres. D'accord. Ça, c'est sa capacité avant de s'incarner. Il fait Ouais. allusion à ça. D'accord. Alors, allons voir de plus près qui il est. Christian, ce voyageur du temps. Il dit, c'est comme si il dit, je n'ai pas de chez moi. Je suis comme partout chez moi. Et c'est vraiment, on se retrouve dans l'espace, il va me montrer différentes images vraiment qui passent comme ça, comme quand, tu sais, on zappe les images sur un Oui. écran. Mhm, mhm. Il me montre toutes sortes d'espaces. Il n'y a absolument pas du 3D, hein, rien à voir. Je vois des galaxies, des nébuleuses, des étoiles, des couleurs vertes, des couleurs rosées, D'accord. comme si il passait d'un espace à un autre, Ça, c'est ce comme qu'il il te a envie. montre, hein. Oui. D'accord. Quel est son aspect? Est-ce que tu peux le décrire, lui? Si tu fais un... Au lieu de regarder ce qu'il te montre, on y reviendra s'il faut, mais lui, Lui, il est comment plutôt il comme t'apparaît? tel que je le vois là. Il m'apparaît de couleur bleue très 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 claire. Ça fait très Mhm. cristallin en fait son corps d'une manière générale, et il y a une énorme lumière jaune qui fait comme un halo de soleil autour de lui, qui projette comme ça. Demande-lui
comment il se définit, ou comment il peut se définir pour qu'on comprenne, nous, ce qu'il est à ce moment-là. Tu as parlé de voyageur du temps, mais est-ce qu'il a un autre nom avec lequel il pourrait se définir? Il dit unificateur des dimensions. D'accord. Est-ce que justement, il est dans quelle dimension est-ce qu'il se situe? C'est une dimension qui dépasse la 12e, alors je ne sais pas trop. Au-dessus de la 12e. De toute façon, c'est pas important, c'est juste pour avoir une idée. Et donc, son rôle unificateur de dimension qui s'explique. C'est comme on connaît pas tout, on Il a dit qu'il besoin a de. un rôle d'harmonisateur. Mhm. Très bien. Il dit qu'il lisse. Il dit je détends l'atmosphère. Ah, d'accord. C'est par sa joie, par. Il dit l'amour qu'il peut porter à la vie, aux autres. C'est vraiment. Il dit une façon pour moi de me permettre de réunir les différents mondes les uns aux autres, faire en sorte que ils soient plus à un niveau fréquentiel complètement opposé et que les dimensions puissent s'entrelacer. Avec harmonie. Oui. D'accord. Mhm. C'est vraiment ça la sensation que ça donne. Et qu'en Quelque est-il? chose, quand Oui. il passe, il apaise D'accord. l'ambiance, les espaces. Ouais. Que pense-t-il de la situation actuelle là, avec la planète Terre, sur laquelle lui, en tout cas, une partie de lui, où il vit cette expérience, on va dire. Alors il dit que c'est très prenant pour lui. Oui. Il dit que ça n'a de cesse que de créer des conflits intérieurs. Mhm. Et qu'il faudrait qu'il arrête de projeter une sorte de colère. Il dit contre ce qui se passe, parce qu'il dit en réalité c'est contre moi-même que je la projette. Mhm. Pourquoi est-il en colère? Là, parce qu'il dit ça se passe pas comme ça devrait. Mhm. Enfin, pas comme lui le voudrait. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas agir complètement sur cette zone particulièrement, ou bien ça se produit aussi ailleurs? J'ai pas compris ta question. Alors, est-ce que ça se passe que dans cette zone-là, le fait qu'il puisse pas agir sur la zone, sur la planète, enfin dans la zone de Ah, la planète Terre, en fait, dans cette zone du cosmos? Ou bien il y a d'autres endroits où c'est difficile pour lui? Est-ce qu'il te répond? il dit tu sais, surtout ce qui me mettait en conflit avec moi-même, c'était que je ne pouvais pas agir justement. Et À cause des conditions oui, c'est ça. Et là, de sa partie incarnée? oui. D'accord. Ouh! Ouh! Et là, il dit j'ai comme retrouvé mon rôle de pacificateur et il dit je sais pas, je sens une puissance en moi. C'est comme si OK. on était parvenu à, il dit dépasser toutes mes attentes. D'accord. Autrement dit, le fait qu'il ait été impacté, c'était aussi un petit peu peut-être voulu de la part des Il certaines était très entités? repérable. Il était très très repérable, d'accord. Parce qu'il est
vif, rapide et il se cache pas pour faire les choses. Ah oui, mais tout à l'heure, il s'est caché derrière toi, rappelle-toi. Oui, c'est vrai. Et il est très vif, très rapide pour faire les choses, il se cache pas pour les faire. Ok. Lui passer incognito, il s'en fout royalement. Donc les autres, si tu veux, ils le voient faire et bah, Ça leur déplaît. il attire Ça leur l'attention, déplaît. oui. Bah oui. Mhm. D'accord. Et il dit je Comment? m'en fous, je sais me cacher, tu vois, et en fait, ça l'amuse. D'accord. Oui, oui. Ok. Oui, sauf que ben là, c'est vrai que maintenant, il reprend ses capacités. En plus, c'est ça. Le truc, c'est qu'il a plus l'implant. L'implant déjà n'est plus là. Euh, comment? Pourquoi a-t-il décidé d'aller faire une expérience en incarnation? Là, l'idée, c'était vraiment d'aller expérimenter les joies de l'amour, les joies de la vie, il dit. D'accord. C'est toujours vraiment la joie, lui. Oui, Là, d'accord. l'idée, c'est vivre pleinement les émotions. En les vivant pleinement, ça lui permettait, est-ce que ça lui permettait, c'est une question, de justement de les imprégner dans la matière, de les rayonner autour de lui? Là, il dit que c'est d'une importance capitale, en Mais fait, oui. pour la source, parce qu'elle a vraiment besoin d'informations concrètes, Mhm. comme C'est celle-ci, ça, exactement. qui fait que, il dit, l'humain continue à devenir meilleur. C'est vraiment Donc, comme si, par rapport au fait que, tu vois, lui, il envoie ses infos d'un côté d'accord. à la source et d'un autre côté, la source va lui renvoyer encore quelque chose qui va lui permettre d'avancer. C'est vraiment un cycle qui Un fait que, circuit, oui. un circuit, oui, qui fait que l'un et l'autre se nourrissent et se permettent d'avancer ensemble. D'accord. Il lui renvoie les informations et il reçoit ce dont il a besoin pour continuer ce Oui, qui, de rayonner, oui, d'être ce qui, d'expérimenter l'amour et de rayonner donc l'amour, d'expérimenter la joie et de rayonner la joie. oui. Et ça, ça peut se diffuser à des distances phénoménales. Ok, d'accord, très intéressant. Très, très intéressant. Bien, sauf que, ben, à un moment donné, on est sur Terre, on est dans un système matriciel et il a perdu comme ben, toutes ses capacités, ou quasiment toutes, quoi, par rapport à tout ce que tu as vu. Ok. Puis il était repéré. Il Oui, était c'est surtout repéré. ça. Bien. Je pense qu'on a pas mal d'informations, suffisamment d'informations pour pouvoir maintenant aller répondre à ces questions, Cécile. Ouais. Ok? Alors, il voudrait, Christian, donc on a vraiment beaucoup de l'essentiel de ce qu'il fallait savoir, de mon point de vue. Euh, il demande donc du toucher, je cite, hein, je cite, toucher les autres, être touché, s'il y a des liens dysfonctionnels, disharmonieux ou toxiques dans le fait de Euh, ce qu'il, voilà. Ça, c'était par rapport au coup de jus qui était envoyé. Ah, d'accord. Ça fait refait gz. Et en fait, j'arrive à voir que c'est la tige Du cerf-volant. du fameux cerf-volant qui l'électrocute, lui envoie des coups C'était de ça les jus. coups de foudre. Oui. Enfin, les coups de foudre. En fait, les coups de foudre, ouais, ça venait C'était dans le vrai directement. sens. D'accord. Mhm. Ça veut dire que oui, on sait que chaque fois qu'il commençait peut-être à monter un petit peu en énergie ou qu'il aurait pu sortir d'un certain niveau de fréquence, il se recevait des coups de jus, quoi. Ouais, qui le faisait redescendre. D'accord, ok. Et c'est lié donc, ça lui permettait pas forcément d'être pleinement dans le, quand, j'imagine, parce qu'il parle du toucher, ça semble important pour lui. Bah déjà, il est comme ça.
Donc, quand tu réagis comme ça à quelqu'un qui veut te toucher, tu vois, il est tout le temps dans cette position-là, C'est à vrai, la base. exact, exact. Ça donne vraiment ça, cette sensation ne me touche pas. Hum, Rien que sa position. D'accord, c'est clair. Puis tu peux pas toi-même toucher correctement, puisque tu es comme ça, c'est Ah vrai, tu es bah oui, non, en train de dire, tiens, tu peux toucher que ta corde et te recevoir des trucs. c'est ça. OK, bien. Il parle donc de sexualité, il vérifier les liens toxiques, donc s'il y a encore des choses peut-être qui traînent sur lui, dont il veut se séparer, se nettoyer. S'il y en a, Non, tout était lié principalement à la tristesse et la peur d'être seul et abandonné. OK. Il voudrait savoir aussi, Christian, à quoi correspond l'énergie sexuelle? Alors il précise sur tous les plans. De quoi, c'est quoi la question? À quoi correspond l'énergie sexuelle sur tous les plans? Ah, ta force de vie. Mmh. Ça correspond simplement, à ta force de vie qui te relie aussi, à celle de tes ancêtres. Mmh. D'accord. C'est aussi, du coup, ce qui va te permettre, davantage d'enracinement. Et puis de se définir et de savoir qui il est vraiment. Oui. OK. Autre question. Ah bah, c'est la question de savoir, si quelque chose moi je vais la poser à ma façon, l'empêche de recevoir la prospérité, l'abondance, mais dans l'abondance, dans le sens bien sûr positif. Ouais, c'était le chakra du cœur qui pouvait pas recevoir. Mmh. D'accord. Comme si c'est comme s'il était, Lui-même, fermé ou était obstrué, ouais. d'accord. Donc tu peux pas t'ouvrir à l'abondance. OK. Non. J'aimerais que tu regardes maintenant, Cécile, son addiction à la cigarette. Est-ce qu'il a sa partie subtile a-t-elle quelque chose à dire? Un conseil déjà par rapport à ça? Que solitude, c'est dû à la solitude et à l'ennui. Mmh. Après là, il y a tout un système d'addiction physique qui a été mis en place aussi du coup. Oui, ça dans le physique, oui, effectivement, tu as quand même la nicotine, hein. C'est Mmh on sait mh. très bien que ça crée une Il y addiction. a plusieurs choses, il y a la nicotine, il y a le geste Le geste aussi, oui, bien sûr. et le point G qu'il y a dans la gorge là, qui est Ah, aussi, un d'accord. passage plaisir qui Mmh. rend, complètement addictif à cette sensation de plaisir. D'accord. Lui, il avait, il avait comme c'était comme pas mal, si tu veux, je dirais que la vraiment le départ de ça, c'est pour, remplir, heu, un vide, combler quelque chose qui fait que, Compenser, oui. ouais, il a besoin de se faire du bien, tu vois? C'est maladroit D'accord. pour le coup, mais c'est vraiment dû, au manque de départ, Mmh. affectif, quoi. D'accord. C'est D'accord. vraiment solitude qui ressort, ennui. Mmh. D'accord. Quelque chose qui compense de toute façon. Oui. Alors, est-ce que là, en l'état actuel des choses, il est en mesure de la partie subtile est en mesure de le soutenir dans un processus de supprimer cette addiction? Déjà, les conditions vont changer dans le sens Oui. où il n'y aura plus toutes ces conditions contraignantes, on va dire. Après, est-ce que la partie physique aura besoin d'un soutien? Je veux dire de passer par, Alors, j'ai, que pour lui,
Il pourra réduire facilement. Tout seul. Facilement tout seul, oui. Il Très pourra bien. réduire et aller facilement aller à 3 cigarettes par jour de lui-même. Très bien. S'il veut aller au-delà, il va falloir qu'il se fasse aider. Ouais. S'il veut arrêter totalement, Un petit coup de pouce sera peut-être ouais, utile, quand même, ouais. on peut dire. L'hypnose, c'est vraiment bien pour ça. Hein. Oui, exact. Il y a de très bons, apparemment, il y a de très bons. Je lui donnerai une adresse d'ailleurs. C'est dans le Gard. Non, je sais pas si c'est dans le Gard, mais je retrouverai l'adresse pour. C'est un hypnothérapeute aussi. Je le dis juste là pendant la session pour pas oublier, parce qu'après j'oublierai. J'avais une amie, une grosse fumeuse, hein, depuis très très longtemps. Allez, une séance, ça a été réglé. Une seule séance. Ça vaut le coup. Hein. Ça vaut le coup, comme tu dis. Ouais. Après, bon, c'est lui qui verra. Donc, on garde cette information sous le coude. Très bien. Déjà, voir ce qui se passe après cette session, sait-on jamais, mais comme tu l'as vu, il risque d'avoir pour franchir le dernier pas, se débarrasser de l'addiction. Il y a peut-être aussi juste un petit coup de pouce qui serait utile. Bien. Il parle de ses dents. Ensuite, bon, voir un petit peu ce qui se passe. Il dit, j'en ai plus beaucoup, donc il y a un problème de fragilité, certainement, ou de manque de certains éléments. Regarde avec si dans le subtil, déjà, il y avait quelque chose qui pouvait gêner. On sait qu'il y avait cette moustache, ces espèces de lunettes, tout ce dispositif. Apparemment, c'est familial plus. Plutôt Il y en a transmission. toujours eu comme des dents pourries dans la famille. D'accord. Est-ce que lui pourrait améliorer cet état de choses là, déjà, dans le subtil, de donner comme une information dans son système génétique, dans son ADN? Oui, il dit je peux lisser les liens. Oui. Donc l'idée c'est il m'envoie l'image de liens qui sont plutôt sombres et qui font ceux qui sont distordus. Lui, il les éclaircit, il les lisse. Il le fait. Et il change de couleur aussi, il les éclaircit en bleu très clair. Ouais, il le fait. Ce qui signifie que ça agit comment? Vers la partie physique? Alors il dit ça répare des parties d'ADN. Oui. Dans Ce le qui fait qu'il dit subtil, que oui. les enfants qui vont naître dans le futur n'auront pas ces problèmes d'hérédité. D'accord. Mais il parle de toute la famille. Hein. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Ça veut dire qu'il il fait cela pour toute la famille, pour lui, bien sûr, y compris. Hein. Oui. L'information va remonter jusqu'à l'origine. Comme tu dis, pardon Christian, je le dis pas, l'origine peut-être de dents pourries dans son ADN. Oui. Ok. Il parle donc d'une session qu'il a faite il y a quelque temps avec une autre équipe, et il dit que il a été vu dans cette session qu'il avait un lien particulier avec les formes géométriques, ce qu'on a vu derrière lui, ses dessins, et le fait de soigner ou faire du bien avec. Mais pour lui, il lui dit, pour moi, ça ne résonne pas plus que ça. Qu'est-ce que te dit sa partie subtile par rapport à ce que je viens de te dire, Cécile? Lui, si tu veux, l'idée, c'est pas. Il dessine pas dans l'objectif d'une thérapie, il dessine parce qu'il a envie de le faire. Et ça serait plus, tu vois, dans l'optique de. Comme je voyais tout à l'heure. C'est ça. D'exposer. Voilà. Vous regardez ce que je fais, en gros. Il est absolument, presque même pas conscient lui-même, en fait, quel impact ces dessins peuvent avoir chez les autres. Justement. Et c'est les autres qui vont lui faire renvoyer prendre l'info. conscience de ça. D'accord. Alors, toi, tu peux regarder quel impact, justement, ont ces dessins sur les autres. Tu te mets face à un de ces dessins qui te plaît, Cécile.
Il y en Et a tu un re pour chaque personne, j'entends déjà. ah oui, d'accord. C'est des dessins attitrés. Lui, il le fait comme ça et puis chacun va sentir que ce dessin particulier est pour Oui, lui. Ça résonne. exactement, exactement. D'accord. Et tu peux pas te tromper. Ce qui signifie qu'il serait quand même bien que, Christian se fasse connaître ses On est dessins. d'accord, on est d'accord. C'est ce que tu as vu tout à On est l'heure. d'accord parce que, il y a des personnes qui vont vraiment se reconnaître à travers ces dessins et sentir leur propre fréquence résonner et vibrer à travers ce dessin. Ça Oui. va faire comme c'est presque comme un portail qui ouvrirait des champs énergétiques encore plus larges à celui qui le reçoit. D'accord. Donc finalement, ça concorde avec ce qui a été dit, mais c'est compris d'une autre façon, tout simplement. Oui, C'est-à-dire, soigner ou faire du bien avec, oui, c'est tout à fait ça, mais complètement. avec un peu plus de précision et de détails, tout simplement. Oui. Déjà, il le fait pour lui, pour se faire plaisir, mais alors le fait, peut-être de les montrer, il y a des personnes qui disent: «Ah mais moi, j'aimerais bien avoir celui-là chez moi» ou Exactement. d'accord, bien, comme ça, c'est Et beau. ils seront même prêts à demander quel prix, tu vois, Oui, ce serait, dans le sens où, il aura pas besoin de mettre de prix sur ses œuvres. c'est C'est d'accord. les gens eux-mêmes, ça va tellement les toucher, si tu veux, que c'est eux-mêmes qui vont estimer la valeur De ce dessin et ils d'accord. vont, en gros, donner à l'échelle de ce qu'ils ont reçu, Au niveau en du cœur, ça touche, c'est ça. OK. Mmh. Donc quelque part, c'est un accès vers leur propre guérison quelque part, parce que Ah ça fait complètement. vibrer quelque chose, Ah comme oui. une note de musique, comme, quelque chose qui de l'énergie, donc oui, c'était juste, un petit peu approfondir ce qui avait été dit tout simplement, Mmh des mh. petits détails supplémentaires. Très, très bien. Alors, on en vient avec, on va parler de la maman maintenant. Tu peux dire à Christian d'appeler sa maman Mmh. et on va voir si elle arrive, si elle vient. Ouais, elle est là. Tu lui Je demandes la de vois sous forme de vieille femme. d'accord. Demande-lui de vérifier qu'il s'agit bien d'elle. Oui. OK. Donc elle apparaît sous la forme de vieille femme. OK. Une vieille femme avec un vieux manteau, un foulard sur la tête, Mmh. petite, un peu voûtée, ouais. Elle fait fatiguée, Mmh. usée, âgée, D'accord. ouais. D'accord. Lui parle de liens disharmonieux. Toi, tu la vois comme ça et elle, qu'est-ce qu'elle a à dire? On la remercie d'être là quand même, hein, bien sûr. Ouais. Elle lui dit qu'elle laisse sa vie glisser entre ses doigts. Mmh. D'accord. Elle n'arrive pas à voir le bonheur, qui est là, Mmh. sous ses yeux. Donc ça crée de Ça donne l'amertume, vraiment, ouais, ça, de la tristesse, de l'amertume, ça la fait ça la rend vieillir, aigrie, oui, aigrie, d'accord. hem, maladroite dans ses paroles, blessante. Ça crée vraiment, oui, des liens, disharmonieux, ouais. D'accord. Est-ce que, par hasard, tu perçois autre chose, Cécile? Si tu te con si tu pas te connectes, si tu te concentres sur elle, pardon, est-ce que tu peux sentir ou voir ou percevoir si elle est seule?
dans sa sphère? Pour le moment, je vois qu'une vieille femme toute seule. D'accord, OK. C'est pas grave, de toute façon, elle n'est pas bien, elle n'est pas heureuse, comme tu Non, dis, dans son du tout. elle a un mal-être. Oui. Mmh. Est-ce qu'elle a autre chose à dire, à rajouter? Pas, elle espérait pouvoir, elle dit tant lui donner, Mmh. en parlant de Christian, son Oui, fils. d'accord. Elle dit qu'elle-même est à moitié à côté de ses pompes et ça lui permet pas d'être pleinement en lien avec lui, en fait. Mais ni avec qui que ce soit peut-être. Elle se met à pleurer, elle dit: «Oui, c'est très disharmonieux». D'accord, bien. Alors Christian a souhaité que justement, sa maman ainsi que sa sœur, sa nièce aient toutes les informations de sa session et toutes les informations. C'est-à-dire savoir qu'on peut être interféré, on a la possibilité aussi de se sortir de ces situations avec il y a des protocoles, que s'il y a des entités négatives, elles vont dégager parce que de toute façon, dès qu'on en prend conscience, elles n'ont pas à être là et qu'elles nous pompent notre énergie. En fait, tout ce qui se dit dans une session, toutes ces informations-là qui ont besoin d'être sues et comprises surtout et intégrées. C'est à ça, c'est que tu sais, c'est comme s'il lui offrait, je sais pas, une coupe avec toutes les informations dedans comme des bulles de lumière et puis tout est Ouais, mais c'est ça, là, il est en train de sortir comme des grosses bulles de son cœur directement. d'accord. Il les envoie. Il fait Oh. vraiment comme ça, c'est comme si des grosses bulles de lumière qui se créaient. Mmh. Je les vois sortir de lui, il les envoie. Ça fait comme des ballons qui se dirigent vers les personnes concernées. Et puis même au-delà, s'il le souhaite, il peut aller faire, envoyer toutes ces bulles dans tout son arbre généalogique, ma foi. Chacun pourra les utiliser si nécessaire et surtout s'il le choisit. Pourquoi se restreindre, n'est-ce pas? Ouais, L'abondance, c'est ça, c'est aussi, pouvoir, donner abondamment les informations et partager. C'est bon. ouais, c'est bon, il dit qu'il envoie tout le monde, même à ceux qu'il connaît pas. Il dit sur toute sa lignée familiale, Bah oui, il dit sur la terre et au-delà, dans toutes les dimensions. bah, c'est très bien. Écoute, surtout venant d'où il vient, c'est facile pour lui, j'imagine. Oui, oui. OK, bien. Alors, on va pouvoir, on va dire au revoir à sa maman. On la remercie d'être venue malgré tout et elle quitte sa sphère, elle quitte cet espace. Mmh. Bien. OK, c'est bon. Alors, très, très bien. Il voudrait donc il souhaiterait, qu'on fasse venir aussi sa chatte, qu'on aille jeter un petit coup d'œil sur sa chatte. Il dit: «Elle est toujours plus ou moins malade». Ça va Cécile? Oui. Pour le moment, je la vois juste se frotter à sa jambe, c'est tout. D'accord. Hem, J'aimerais bien que tu changes ma nourriture, elle dit. Ah, hein? Elle veut une autre nourriture. OK. Je vois des sardines, fraîches. Ben oui. Tu vois les sardines en boîte, quoi. Ah d'accord, Les sardines, ouais, en boîte ou des sardines, fraîches, d'accord. même crues, elle dit: «J'adore ça». Mmh. Poisson, tout ce qui est, poisson avec, oméga 3, tout ça, elle a besoin. D'accord, Les croquettes, ça l'affaiblit, j'entends. C'est comme si ça l'asséchait de l'intérieur. d'accord. Elle a besoin donc de se remonter avec la nourriture, de remonter sa vitalité, sa santé, Oui, avec un changement. D'accord, oui. très bien. On a bien fait de la faire venir parce que c'est important quand même. Elle dit: «J'aime tellement mon maître, Mmh. petite mère».
Bien. Elle Il a lui dit, bien. elle Oui. dit, je sais que tu fais tout ce que tu peux, je t'en veux pas. Et il n'avait juste pas l'information que Et peut-être oui, elle avait envie de manger autre chose. mais oui, elle essaye de le rassurer, elle est marrante. Ok. Bon. Ils sont assez fusionnels les deux là. Ils sont mignons. Bien. Le message est passé. Y a-t-il autre chose qu'elle veut dire ou exprimer? Elle aime chacun de ses gestes sur elle. Elle est sensible à toutes ses attentions. Mhm. Elle n'aime que lui. D'accord. Elle est très reconnaissante de ce qu'il fait pour elle. D'accord. Elle dit, je le vois, hein, t'inquiète pas. Très bien. C'est tout. Eh bien, on peut la laisser ressortir, repartir. On la remercie. Mhm. Alors, Christian aimerait appeler un chien qui est mort, par contre, qui est décédé. Il s'appelait Bilou. Est-ce que Bilou veut venir donner de ses nouvelles? Ouais, il est un peu foufou, Bilou. Tu es déjà là? Ouais, il est arrivé en Il courant le avec reconnaît, Christian? la langue qui pend, il est content et... Ouais, ouais. Mhm. Ouais, oui, il D'accord. le reconnaît. Ouais. Donc là, déjà, le fait qu'il arrive comme ça, en sautant avec la langue qui pense, c'est qu'il va bien. Oui, il est Il est content, il a l'air d'aller très bien. OK. S'il va très bien, Là, il c'était met les deux pattes sur son maître. ouais. Il OK. lui lèche le visage. Et il redescend et il repart. Et il est reparti. C'est parfait. C'est juste parfait. Bien. Donc Christian nous a parlé tout à l'heure d'une méthode, tu sais, d'apprentissage du rééquilibrage énergétique qui s'appelle le Shuzu. J'aimerais que tu regardes maintenant de plus près, Cécile, cette méthode de rééquilibrage dont il a parlé. J'entends juste attention à certains codes ou programmes qui correspondent pas forcément à chacun d'entre nous. Comme si, ah bah, si tu sens que ça résonne pas pour toi, tu peux changer, tu vois? En Il y a pas fonction de tes ressentis, Ouais, il y a pas de qu'une ses méthode. ressentis, Ouais, il y a pas qu'une méthode. Eux, ils vont te donner une trame, une base, mais tu peux te la personnaliser, en fait. te l'approprier. Ce qui est important parce que, vu que c'est les codes d'un autre, hem, Mhm. s'approprier les codes d'un autre, c'est vraiment, fausser la donne, donc vraiment faire attention à ce niveau-là. Il faut tenir compte des ressentis par rapport à la Ouais. personne que tu reçois et qui vient. D'accord. OK. Sinon, globalement, si tu projettes Christian, si tu fais une projection avec lui dans un moment où il est en train de pratiquer cette méthode, cette technique sur quelqu'un. C'est tous les méridiens qui s'allument là. Mmh. Ça joue, certainement sur comme la médecine chinoise, l'acupuncture, tout Bah ça, oui, on a les des méridiens. arrivées, des entrées et des sorties de méridien au niveau des pieds, au niveau des mains. C'est Donc c'est là, ouais, il travaille exactement sur ça. tout le réseau énergétique, du corps, en D'accord, fait, OK. avec ça. Donc c'est plutôt bénéfique. Oui, tout à fait. Très bien, très, C'est très bien. entre la réflexologie et le magnétisme, Mmh. c'est entre ça, ça fait un peu mélange de 2 choses, tu vois? Comme ça. Tu as raison, parce que je vois ça prend racine dans la médecine traditionnelle chinoise, donc tu vois, donc c'est bien lié à tout ce que tu dis, Cécile. Mmh. Très, très bien. Après lui, il met son ressenti et Il se son l'approprie, oui. il se l'approprie. Très, très bien. Alors,
Euh, Avant d'en finir et de poser les deux dernières questions là que j'ai gardées pour la fin, il est temps pour lui de voir dans sa sphère si tout est correct, si tout le monde a dégagé. Il a tout annulé, il annule tout. S'il l'a pas fait, parce qu'on sait qu'on est dans un processus avec l'intention de nettoyer cette sphère totalement. Donc ça passe par l'annulation de toutes les conditions qu'il a récupérées suite. C'est bon, alors il vient d'envoyer cette intention-là. Et il y a comme une onde lumineuse qui est partie de lui. Ça fait D'accord. juste une onde Sachant qui a ce qu'il tout est. effacé sur son passage. D'accord. Il reste rien. Mhm. Là, on est vraiment plus que lui et moi. Comment tu le perçois maintenant? Juste, tu me fais un état des lieux, Cécile. J'aime bien avoir un visuel à travers tes yeux, tu sais, de comment il t'apparaît maintenant par rapport à tout à l'heure. J'ai toujours cette image de cette silhouette plutôt bleu très clair avec ce rayonnement jaune là. Celle que tu as décrite quand tu parlais Oui, de cet être qu'il est, oui, unificateur de dimension. oui. D'accord. Très bien. Écoute. Alors, je vais poser la dernière question. C'est lui qui l'a posée, c'est pas moi, hein. Alors, pour finir, voir si donc lui, qui est avec toi dans le subtil, s'il a des choses à te dire ou à nous dire à toutes les deux. Est-ce qu'il a quelque chose à nous dire? Il dit je ferais bien le même boulot que vous déjà. D'accord. Oui. Ben, Mais bon, dit après, voilà, de son côté, il a déjà en fait, il a plein de petites choses comme ça en cours et c'est mhm. comme pas terminé, comme en suspens. Là, il dit qu'il Oui, aimerait bien, en fait, faire des choix et terminer avant d'entamer autre chose. ça serait important pour la partie physique? Oui, D'accord. ça lui permettrait de prendre davantage d'initiative, de se sentir davantage sécurisé Mhm. et de sentir qu'il est seul maître à bord de ses créations, de ses œuvres. Parce que là, ça s'arrête plus à des créations, il parle d'œuvres. Il veut aller D'accord. jusqu'au bout. D'accord. Donc il dit trouve ton domaine de prédilection et fonce. En fait, il lui donne le conseil à lui. Oui. C'est très bien. Mais vraiment, c'est ça l'idée, c'est va jusqu'au bout de la chose, termine là. Et après, attaque autre chose si tu veux. Ça sera plus facile avec les nouvelles conditions, j'imagine. Tout à fait. Mhm. Il aura plus de discernement par rapport à tout ça. Pour lui, ce sera plus facile du coup de sélectionner, de faire du tri. Mhm. C'est vrai que le fait de s'investir dans quelque chose, ça demande du temps, de l'énergie. Donc après, c'est à lui de faire ses choix. C'est bien clair. Ok, Oui, il confirme, il dit c'est exactement ça. c'est ça. Bien. Donc, pour en revenir à la question, est-ce qu'il a quelque chose à nous dire à part le fait qu'il aime, ça lui plairait bien de faire ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a autre chose qu'il souhaiterait nous dire? Apparemment non, pas tellement plus. Hmm. D'accord. Là, C'était l'idée, juste non, c'est vraiment juste continuer son chemin là. parfait, parfait. Que lui continue son chemin et Mhm. que qu'il se réalise tel qu'il vient de se le dire en fait. Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Eh bien, du coup, s'il a tout dit, s'il a plus rien à rajouter,
Pour lui-même, Non, ça va pour lui apparemment. d'accord. C'est tout bon pour moi, il dit. Parfait. Il se sent libre et prêt à continuer. La connexion avec la partie physique, regarde. Il se met à faire du footing. Ah, Il se met en mode footing. Il fait du footing sur place. Il attend qu'on lui dise c'est bon, tu peux y aller. c'est bon, tu peux y aller. On le remercie, on le salue. Tu parlais de la connexion. Oui. T'as dit Avec quoi? la partie physique, avec sa partie physique. Ils sont à Si fond. c'est OK. Ils sont à fond. Bon, ils c'est sont à parfait. Tout va bien. Alors, on va le laisser aller faire son footing, surtout qu'il aille dans la nature, ça lui fera du bien de toute façon. Enfin, ça, c'est la partie subtile. Enfin, elle va où elle veut. Peu importe. On le remercie, on le salue. C'est bon, il est parti. Il nous Très salue bien. aussi. Très bien. Cécile, Mhm. déconnecte-toi. Mhm. Déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant, pour toi, c'est le retour. Je compte jusqu'à 3 et tu seras là, présente, parfaitement dynamique. Tu seras prête à vivre la fin de ta journée, à être en mesure de te reposer si tu en as besoin, à éloigner de toi tout ce qui peut te perturber. À 1, tu retrouves tes vibrations, tes fréquences et tu te sens bien. Tu vois que tous tes circuits énergétiques sont équilibrés. Ça circule de manière équilibrée. Si tu sens une zone un petit peu plus tendue, tout de suite, le fait de porter ton attention dessus, l'énergie se fluidifie, s'équilibre. Et je t'invite à passer dans un vortex de régénération, de récupération. Ça veut dire que quand tu passes à travers ce vortex et quand tu en sors, tu es parfaitement nettoyé et encore plus équilibré. Et tu te sens bien. Très, très bien. Voilà. Et tu peux ressentir à 2 tout ton corps, toutes tes sensations, tes émotions. Et tous tes sens sont bien présents. Et à 3, quand tu es prête, tu es là. Ça va, Cécile? Ça va, je te remercie. Bien. Très bien. Christian? Ça y est, vous êtes revenu. Oui. Tout le monde est revenu. Tout le monde est revenu, c'est parfait. Tout va Tu vas bien, te pousser Christian? ma du dos, s'il Oh te plaît. là, super bien.